Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Je tiens d'abord à exprimer toute ma gratitude pour cette opportunité qui m'est offerte par le gouvernement à travers mon collègue le ministre de l'État, ministre de la Justice, cher Constant Moutamba, pour partager avec vous, dans le cadre de ces assises, la problématique liée à la réforme de la justice dans la politique d'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Ce thème est au cœur de toutes les problématiques. Problématique de gouvernance de notre cher et beau pays, dans la mesure où il établit un lien entre deux piliers essentiels de notre société. Pendant plus de 66 ans, l'aménagement du territoire était fondé autour d'une politique d'organisation de l'espace physique qui était complètement extravertie. Les colons avaient privilégié d'aménager notre territoire national en tenant compte de voies d'évacuation des produits vivriers qui étaient produits, à savoir les cacao, les cafés. Ils n'avaient pas orienté l'approche de l'aménagement de notre territoire pour assurer une interconnectivité maximale dans notre pays. Et le texte de base qui réglementait en son temps ce secteur, c'était le décret du 20 janvier 1957 sur l'urbanisme. Ce décret a été conçu et dicté durant la période coloniale, comme vous pouvez le constater, et avait une portée qui était complètement limitée. Étant donné que cela a été devenu inadapté, anachronique, au regard des évolutions internes dans notre pays, et cela dans tous les secteurs de la vie nationale, notamment en matière d'organisation administrative, politique et territoriale. Son application était donc devenue obsolète. Je dirais même malaisé, dans un contexte où notre pays, la RDC, fait face à beaucoup d'autres contraintes liées à la coordination dans les interventions des espaces. Également des problèmes de conflits institutionnels dans le cadre de l'affectation des zones, et à des situations de superposition des droits et des titres spatiaux. L'aménagement, c'est ce secteur qui permet à ce que, dans le cadre de l'organisation territoriale, de la manière dont les personnes doivent y vivre, la manière dont les activités doivent être organisées sur le 2 345 410 km², c'est l'aménagement qui affecte à l'agriculture les terres qui sont destinés à l'agriculture, aux mines, les terres qui sont destinées aux activités minières, ainsi de suite. Comme ça que vous constaterez que c'est un secteur qui est totalement transversal, ça touche beaucoup d'autres secteurs. Et il y avait cette insuffisance du cadre légal, dans ce sens que ce secteur qui affecte les espaces physiques pour leur utilisation par les sectoriels, lui-même n'avait pas un cadre légal approprié. Alors que par exemple le secteur minier, vous avez le code de 2002 qui a été revu en 2018. Le secteur agricole, il y a toute une loi là-dessus. Les affaires foncières, il y a la loi dite foncière qui est d'ailleurs sous examen au niveau du Parlement pour sa révisitation. Mais lui-même, l'aménagement qui attribue ces espaces n'avait pas un texte approprié. Déterminé à mettre de l'ordre dans ce secteur, le gouvernement de la République s'est engagé depuis 2015 dans une vaste réforme, afin de doter le pays, comme j'ai dit, d'un cadre légal et d'un cadre institutionnel. Cela devrait aboutir, à un instrument très important qu'on appelle la politique nationale d'aménagement du territoire et la loi sur l'aménagement du territoire. Ces deux instruments ont été adoptés respectivement le 3 juillet 2020 et le 18 septembre 2020 en Conseil des ministres. À ce jour, la politique a déjà été rendue publique. Il y
a tout un instrument qu'on appelle la politique nationale d'aménagement du territoire depuis, comme j'ai dit, le 3 juillet 2020. Et il y a le projet de loi qui était comme l'initiative législative émanée du gouvernement. Et donc c'est un projet de loi qui a été soumis en examen au niveau du Parlement. Et à ce jour, ça a été adopté. Il y avait la problématique de sa constitutionnalité. Et donc nous avons envoyé ça au niveau de la Cour constitutionnelle pour la conformité à la Constitution. Et par RPOS 1888, la Cour constitutionnelle avait déclaré cette loi conforme à la Constitution. Et donc nous attendons sa promulgation par le chef de l'État dans les jours à venir. Qu'est-ce que cette loi va apporter dans notre arsenal juridique? Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, de la réforme de la justice. Et l'avènement de cette loi, de cet outil, de cet instrument, va permettre à ce que les cadres légaux, qui jusque-là, comme j'avais dit, étaient inexistants, cette loi va permettre à ce que les occupations du sol puissent se faire conformément aux affectations. Nous avons donc initié, dans le cadre de la réforme, ce qu'on appelle les guides méthodologiques. C'est un outil de planification spatiale qui permet à ce que, au-delà du master plan, dans les jargons, on appelle ça les SNAT, les schémas nationaux d'aménagement du territoire, que les provinces, je sais que, et ça je salue encore une fois la présence des autorités, des exécutifs provinciaux qui sont avec nous, ainsi que le président des assemblées provinciales. Vous remarquerez qu'au niveau de vos entités, vous ne disposez pas, en tout cas sur les 26 provinces, il n'y en a que 4 qui en disposent. Ce qu'on appelle le PPA, le plan provincial d'aménagement du territoire. Mais pour les élaborer, le gouverneur de province, vous avez besoin de ce qu'on appelle les guides méthodologiques. Et votre gouvernement l'a adopté. Nous sommes dans la phase de vulgarisation. Je crois que certaines provinces ont reçu les délégués du ministère de l'aménagement du territoire pour vous aider au niveau des provinces et au niveau des ETD, donc les villes, les communes, les territoires, pour élaborer ce qu'on appelle les plans locaux d'aménagement du territoire. C'est un outil de planification extrêmement important, parce que c'est ça qui va être le socle de tous les autres projets que vous, comme gouverneur, vous pouvez initier au niveau de vos entités. Et donc, les guides existent. Il y a une campagne qui a déjà commencé, comme je dis, dans d'autres provinces, et cela va se poursuivre. Donc, un moment particulier pour que nous puissions ensemble, de manière concertée et en synergie, faire les diagnostics réels des maux qui rongent notre justice, faire l'autopsie de notre justice, afin de pouvoir en proposer de manière claire une thérapie de choc qui pourra faire mal, Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais comme vous le savez, lorsque un citoyen, un compatriote est malade et que vous lui administrez plutôt du lait, il ne va pas en guérir. Il faut donc lui administrer la quinine. Il faut... Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.